Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette petite intro filmée bien après la vidéo parce que j'ai eu des petits problèmes avec l'enregistrement que j'avais fait. J'avais déjà filmé cette intro du coup avant, il y a plus d'une semaine, quand je me suis rendue du coup à Lille. Je suis allée quelques jours dans le nord de la France. Alors pour deux raisons. La première à la base c'était parce que j'avais un stand au marché fantastique qui se tenait pendant le festival des Aliénales. Je me rends tous les ans à ce festival littéraire et là c'était la première année que je tenais un stand avec le shop. C'est la moi du montage. J'ai oublié de vous dire, si jamais ça vous intéresse, j'ai mis sur le shop tout ce qui me restait de pochettes à livres et de marque-pages des Aliénales. Et il y a même 2 ou 3 modèles que j'avais laissés dans les caisses au salon, que j'ai oublié de mettre sur le stand. Donc si vous voulez, il y a plein de pochettes à livres sur le shop. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Comme ça. Et parce que grâce à Ozu Édition, j'ai eu l'opportunité de passer grâce à Ozu et grâce à Sophie Jomain aussi bien sûr, j'ai eu la possibilité de passer un très très chouette moment avec l'autrice pour fêter la sortie de son tout dernier roman, Un cœur pour Noël, édité donc chez Ozu. Vous savez, c'est ce roman calendrier de l'Avent. Ouais, vous avez bien entendu, c'est un calendrier de l'Avent. Donc déjà, on a 24 chapitres et surtout, on a des chapitres totalement scellés. Donc on ne peut pas, bon, on peut tricher, hein, mais en vrai, on peut pas, voilà. Ce sont les feuillets sont emprisonnés, donc il suffit de découper avec un cutter pour faire ça proprement, et on a tous les jours, on suit les aventures de l'héroïne de ce roman, et tous les jours correspondent vraiment au même jour, donc logiquement le 1er décembre c'est le 1er décembre, etc., etc., et on suit les aventures d'Avril, si je ne me trompe pas, qui va aller à Morzine, et qui va rencontrer peut-être le grand amour. J'ai très envie, j'ai très hâte de lire ce roman, je suis super excitée à l'idée de pouvoir découvrir un chapitre tous les jours. Je me le suis gardé précieusement pour Noël, parce que j'adore ça. Je l'ai déjà fait l'année dernière parce que les éditions Ozu avaient déjà lancé le concept, mais avec des romans jeunesse. Et là, eh ben, on a un roman young adulte, une romance young adulte. Donc j'ai super hâte de découvrir cette histoire. Et voilà, donc pour mettre en avant ce roman, on voulait faire quelque chose avec Ozu et Sophie. Et en fait, j'y ai pas mal réfléchi. Je cherchais vraiment quelque chose qui d'un pourrait vous intéresser et de deux correspondrait bien à Sophie. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je pensais à elle, je pensais à générosité, cœur sur la main, etc. Et j'avais envie de mettre ça en avant et je me suis souvenu que l'année dernière, pendant justement les Aliénales, elle avait distribué à tous ceux qui venaient faire une dédicace un petit biscuit en forme de tête de reine. Comme ça, c'était cadeau, et surtout ce qui m'avait énormément touchée, c'est que c'était des biscuits qu'elle avait fait elle-même. Et je m'étais dit, mais c'est incroyable, elle a dû passer une journée entière, voire peut-être même plus, pour pouvoir faire ces petits biscuits et les offrir à ses lecteurs. Et je trouve ça d'une générosité incroyable, et j'avais envie de mettre ça en avant. Je sais qu'elle est passionnée aussi de pâtisserie, j'adore cuisiner en papotant, et je me suis dit, ça fera un combo juste génial. Et si on faisait un pâtisserie-papoterie, voilà. Donc c'est ce qu'on a fait, j'ai passé une journée avec elle, on a fabriqué des petits biscuits de Noël qu'elle a ensuite offert aux lecteurs qui sont venus la voir aux Aliénales. Alors pas à tous parce que elle avait vraiment beaucoup de monde et on n'avait pas assez de biscuits. On a passé une journée vraiment géniale. On a parlé d'écriture, on a parlé de son parcours et on a parlé de ce petit bijou. Voilà, donc je voulais vraiment introduire quand même cette vidéo et pas vous la balancer comme ça. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. C'est un petit moment, c'est vraiment un format vlog chill où on papote, où on fait de la pâtisserie. Et j'aime énormément ce concept de pâtisserie, papoterie. Je trouve ça très drôle. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Parce que nous, on a passé un moment super et j'avais vraiment envie que vous partagiez ça avec nous. Il faut savoir que j'avais 4 heures de rush et je l'ai scindé pour vous garder juste la crème de la crème tout en gardant un sens pour la recette. Et voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous procurer ce roman. On va le lire tous ensemble à Noël, ça va juste être génial. Voilà, n'hésitez pas, il a été réimprimé, donc vous pouvez le trouver parce qu'il part comme du petit pain et ça c'est juste génial. Donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous ne l'avez pas encore. Rien que pour le concept, il faut soutenir cette idée, elle est juste géniale, il faut que ça se développe encore quoi. Donc
Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que vous allez passer un chouette moment. Et puis bah n'hésitez pas à reproduire les petits biscuits, hein. Dans ce cas-là, je les mangerai avec plaisir. Ah non, je pourrais pas. Par contre, vous pouvez m'envoyer des photos. Alors, je ne vous mets pas la recette des biscuits dans la barre d'infos, tout simplement parce qu'elle n'est pas libre de droit. Mais par rapport à ce qu'on dit, je pense que vous pouvez retrouver à peu près de quoi il s'agit. Et n'hésitez pas, quand vous faites des petits biscuits de Noël comme ça, à m'envoyer des photos, parce que j'aime trop ça en fait, c'est tout. Voilà, faut le savoir, c'est comme ça. Voilà. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Alors, je suis avec Sophie. Je n'ai pas besoin de vous la présenter, je pense que vous la connaissez. Voilà. On va faire de la cuisine aujourd'hui pour fêter la sortie de son nouveau roman. Donc un cœur pour Noël qui est sorti chez Ozu. C'est un calendrier de l'Avent. On vous montrera après comment on peut l'ouvrir et comment ça fonctionne et tout, parce que je sais que vous êtes curieux. Mais moi, je voulais vous raconter un petit truc parce que j'y ai repensé pas longtemps avant de venir et je me suis dit, c'est dingue quand même la vie. En 2015, je me remets un peu plus à lire. Je vais en librairie et je tombe sur Les Étoiles de Nocède. Ils étaient tous sortis, si mes souvenirs sont bons, en 2015. Ouais. J'en lis un. C'était les éditions France Loisirs. Ouais. Je lis le premier, je lis le deuxième, donc j'enchaîne tout. Alors le bonheur de pouvoir enchaîner une saga. Et je me dis, oh trop bien, on a l'équivalent de Twilight en France et tout. J'étais trop contente, parce que je découvre que c'est une autrice française, donc j'étais super contente. Sauf que moi, je suis curieuse, donc j'ai besoin de chercher, de fouiner et tout. Et là, je vais sur YouTube et je tombe donc sur cette vidéo de toi, en interview. Et j'y ai repensé, j'ai dit à Chris, c'est rigolo et tout, j'ai repensé à ça. Elle a 8 ans, la vidéo. C'est Alexandra qui m'avait interviewée. Mais regarde comme t'es toute mignonne, toute jeune. Mais c'est fou. Alors, elle vient de me dire que là, j'ai l'air super vieille. Je vous mettrai un extrait là, parce qu'il faut que vous voyez, en fait, à quel point... Mais c'est impressionnant. Et j'ai cette image, ce que je disais à Christophe, en fait, j'ai cette image... À chaque fois que je repensais à toi, je te voyais dans un café. Je me disais, mais pourquoi je la vois dans un café? Et en fait, c'est à cause de cette vidéo. Parce que l'interview est faite dans un café. Non, c'est pas parce que t'es une poivrotte. Non, je parlais de toi. Et en fait, je trouve ça assez dingue parce que c'était en 2015. Ouais. J'étais en mode fangirl. Oh, ça a écrit Les Étoiles de Nocède. J'étais en train d'écouter ça. Et aujourd'hui, tu vois, en 2023, et je suis dans ta cuisine. Ouais. Et ben, je trouve que la vie, elle est dingue, en fait. Et je voulais vraiment vous le dire parce que des fois, vous me dites, oh, j'aimerais bien rencontrer un tel, une telle et tout. Mais en fait, accrochez-vous parce que, tu vois, finalement, je l'ai eu à l'usure, tu vois. Non, mais moi aussi, puisqu'on en est à faire des confidences, je vais te confier un truc. Donc, les Aliénales, tu viens depuis le début. Ouais. Ah oui. Et je ne savais pas que tu faisais aux Aliénales depuis le début. C'est-à-dire que les fois où tu as dû passer devant moi, je devais être en mode... Mais en plus, j'ai fait des dédicaces aux Aliénales, de tes livres. J'ai dû passer... Voilà. Je passe à côté. Et je commence en fait à voir tes vidéos sur le net. Et je me dis, putain, j'aimerais bien rencontrer cette fille un jour. J'aimerais bien la rencontrer, cette fille, un jour, tu vois. Et je crois pas que je te recroise ou je te vois pas ou je sais pas. Et là où il y a eu tu vas me dire, moi je suis tardive. Hein. Là où j'ai tilté, c'est donc pas l'année dernière, mais il y a 2 ans. Je vais rejoindre ma chambre d'hôtel, dans l'hôtel. Je marche dans le couloir. Et qui c'est que je vois pas dans un petit salon aménagé avec Ariel Holz, Stéphanie, je me dis et le seul truc que je trouve à dire c'est salut. Je sais pas quoi dire à ce moment-là et je suis toute étonnée de te trouver là. On discute 2 minutes et tu me dis non mais moi je viens chaque année depuis le début. Là je me dis non mais je rêve en fait. Ouais, depuis le début. Hein. Et je suis super contente en fait que tu sois là dans ma modeste cuisine pour faire des gâteaux de Noël avec toi. Et c'est vraiment, je trouve ça vraiment super cool. Bah ouais, comme quoi la vie des fois c'est dingue en fait. Merci Ozu. Ouais, c'est exactement. Ouais. Merci Ozu, merci au livre. Parce que c'est grâce à ça quand même. Hein. Et puis merci au caméraman, hein, parce que vous ne le savez pas, mais moi je le vois, elle est juste derrière. Et, il nous fait des petits sourires en se disant, mon Dieu, je vais entendre parler ces gonzesses toute la journée, quelle horreur. Oui, ouais. Mais il a l'habitude. Ah ouais. Voilà, on a un petit son, vous avez une preuve. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire des petits biscuits parce que samedi, donc dans 2 jours, il y a les Aliénales, du coup, et Sophie va dédicacer ses romans, et en l'occurrence, son tout nouveau livre, qui est assez difficile à trouver, hein, donc quand vous le trouvez, sautez dessus. Bon, il va être réimprimé, donc si vous l'avez déjà commandé, vous allez le recevoir, c'est sa cool, bonne nouvelle. Et puis allez surtout chercher chez les libraires indépendants, eux ils en ont encore, c'est les grandes enseignes qui n'en ont plus, ouais.
Et du coup, pour fêter ça, on va faire des petits gâteaux. C'est ça, alors je vous ai sorti mon vieux livre de biscuits de Noël qui pour moi est la Bible à avoir. En fait, je vous dis ça, je ne sais même pas s'il est encore édité. C'est Betty Bossi, c'est une pâtissière suisse et elle fait des gâteaux, enfin c'est des merveilles. Et comme vous le voyez, il est bien, Il a vécu, bien abîmé. Il a vécu, il m'a été offert il y a plus de 20 ans par une tante que je n'ai plus, qui est partie. Et j'ai fait les gâteaux plusieurs fois, chaque gâteau plusieurs fois. Et aujourd'hui, on va faire des biscuits que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. On a tous acheté ça en boulangerie. C'est des miroirs, des sablés avec de la confiture un peu plus cuite au milieu. Enfin, voilà, c'est trop bon comme c'est bon. Voilà, du coup, on va pâtisser et papoter en même temps. Et puis, comme ça, vous allez en apprendre plus sur Sophie. Et puis, en même temps, vous verrez des petits biscuits. Parce que c'est un peu magique, la création des petits biscuits, Ouais, je trouve. c'est chouette. Donc voilà, bah écoute, nous on te suit parce que moi je connais pas la recette. Alors, bon, je la mets quand même toujours à côté de moi. J'aime bien avoir... Betty Bossi, en fait, elle donne plein de petites astuces pour les gens qui ne savent pas cuisiner. À la fin de ses livres, elle vous montre même comment fabriquer des boîtes à gâteaux. On va pas faire ça aujourd'hui, on va juste faire les gâteaux. Mais, alors du coup, eh ben, hier, j'ai sorti le beurre. Alors, il est... à point, il est tout bien comme ça. Trop bien. Donc en fait, on va faire ce qu'on appelle du beurre pommade. Donc eh ben, c'est tout bête, hein. On écrase le beurre avec sa fourchette jusqu'à ce que ça fasse une petite pommade. Donc vous anticipez, hein, vous sortez le beurre avant. Ouais, vous le sortez la veille, hein, si c'est possible. Parce que... On le sort la veille. Donc là, vous voyez comme il était bien tendre. Bah, mon beurre, ouais, il est nickel. Il est nickel tout de suite. Tiens, vas-y, fais-toi la main. Je me suis fait avoir. Tu vas faire les muscles, hein. Moi j'ai mal au dos, alors on va y aller mollo quand même. Non, il est bon, hein, franchement. Non, franchement, c'est ouf. Hein. On pense jamais à sortir le beurre avant, nous, quand on Ouais, pâtisse. non, c'est super important de sortir avant. Ça évite de le ramollir en Les œufs micro-ondes. aussi, pensez à sortir les œufs. Mais normalement, ils sont pas au frais. Ouais, ce que j'allais dire, normalement, faut pas Moi, les j'ai un mettre. petit panier, là, vous voyez, devant. Je mets mes œufs comme ça. Déjà parce qu'en fait, le blanc d'œuf supporte vraiment d'être dehors. Et quand vous montez des œufs en neige, il vaut mieux avoir vos blancs à température ambiante. J'ai l'impression d'être malité. Ouais, c'est ça. Ouais, il est bien ton beurre. Et donc après, on met à l'intérieur, donc j'ai 125 grammes. Donc il y avait là, pardon, 250 grammes de beurre. Donc une plaquette de beurre, on va faire à peu près, c'est prévu pour 60 biscuits. Donc on verra. 250 grammes de beurre, je mets 125 grammes Sucre glace. de sucre glace. Il veut pas. Vas-y, tu vas Il se t'éclater, rebelle. je vais te laisser faire tes muscles. Sympa, hein. Et on va ajouter en fait 2 cuillères à café de sucre glace. Alors moi je l'achète pas le sucre glace. Sucre vanillé. De sucre vanillé, pardon. J'ai des gousses de vanille. Oh, ça sent bon. Ah ouais, hein, t'as vu? Oh Hein. la vache. Voilà. Donc là, j'ajoute 2 cuillères à café. Sans les morceaux. Voilà. Et c'est toujours moi qui me fais les muscles. Ouais. Et je vais ajouter une pincée de sel. Qui est sorti d'un petit bol chat. Je vous décris tout, hein, au cas où vous ne voyez pas assez. Je vais séparer un jaune. Et alors l'idée donc c'est de mettre le blanc. Et on y va. Vas-y cocotte. Juste le blanc, tu mets? Ouais, là on met pour le moment, on met le blanc. Ouais. En fait, c'est ce qui va permettre d'être hyper Aéré? croustillant. Croustillant. Donc alors après, on va ajouter la farine, tout bêtement, tout doucement. Et c'est Et c'est elle qui touille, elle fait des bêtises en plus. Non, Bah, je t'avais dit. je vais finir toute blanche. C'est ton téléphone qui est en train de Oh, ramasser. oh non, mon t-shirt. Ton t-shirt, ton téléphone. Oh, le téléphone, c'est pas grave. J'ai l'impression que j'en ai sur le nez. Je vois du blanc. T'en as partout. T'en as sur le front, sur le nez, sur les joues. Ça, c'est l'étape préférée des mômes, tu sais, quand il y en a plein sur la table et que tu patouilles. Ouais, et je vais prendre l'outil magique. Oh, j'ai pas ça, moi, dis Ouais, donc. mais ça, c'est top.
Ça te permet de découper mais, la pâte quand elle est faite, mais aussi de la mélanger quand on a beaucoup, quand elle est hyper friable. Parce qu'elle va être très friable. Vous avez vu, il y a très peu de liquide dans cette pâte. Bon, on a mis le beurre, blanc. Un blanc d'œuf, c'est tout, quoi. Voilà, et c'est vraiment le beurre qui fait tout. Et en réalité, moins on met de liquide dans une pâte à biscuits, et plus elle est croustillante et du coup friable. On ne peut pas l'utiliser tout de suite, il va falloir qu'on la mette au frais pendant une bonne demi-heure. Ou, pour les gens pressés, un petit quart d'heure au congèle. Ça marche aussi. Je vais finir à la main. Donc en fait, il va falloir qu'on fraise la pâte. C'est-à-dire qu'on la... Et on ne la met pas par terre, on ne fait pas comme moi. Et en fait, on se rend compte qu'elle est hyper collante, hein, malgré tout. Hein. Malgré la farine? Ouais, non, malgré le fait qu'elle n'ait pas de liquide. Ah, regarde, touche, elle est hyper... Elle est grasse. Hein. Elle est oui, hyper, elle est grasse. Tu peux me dire Alors, moi j'ai plein de questions parce qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions sur le livre. Ouais. Du coup, je me suis dit, comme je vais voir Sophie, je lui demanderai. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, il y en a plein qui m'ont demandé déjà si tu avais été sadique et que tu avais mis des rebondissements à la fin des chapitres pour que on soit tellement impatient du lendemain et qu'on n'en puisse plus. Non, mais tu es en train de parler à l'autrice des Étoiles de Nocède et de Felicity Hadcock. Ceux qui ont lu Nocède et Felicity Hadcock savent que je ne suis pas toujours très gentille. Non. Oui, il y a des cliffhangers. Oh, c'est sadique. Ça ne marche pas tout le temps. Parfois, on a besoin juste que ça se termine bien et puis c'est tout, quoi. Mais oui, il y a quand même des chapitres où on va rester sur les dents jusqu'au lendemain, quoi. Ah bah ouais. Elle n'est pas gentille. Sinon, c'est pas drôle, hein. Elle n'est pas gentille. Mais je pense que vous vous en doutiez, parce que si vous avez posé la question, c'est que vous vous doutiez du truc. Hein. Il y en a d'autres qui avaient un peu peur de le lire, parce que par rapport au titre, ils ont peur que ce soit un peu triste, que ça se passe dans un hôpital, que ce soit trop triste et tout. Alors, il y a écrit sur le livre un romance de l'Avent. Pour ceux qui lisent de la romance, ils savent que le principe de la romance, c'est que ça se finisse bien. Voilà. Surtout au contraire d'une histoire d'amour qui peut se finir mal, comme Roméo et Juliette, pour ne citer que. Donc ça ne se passe absolument pas dans un hôpital. Il y en a plein qui se sont imaginés ça en fait. Non, on n'est pas du tout. En fait, l'histoire commence quand Avril, après avoir passé plus d'1 an et demi à être complètement recluse, enfermée sur elle, enfermée chez elle. J'aime bien les pulls rouges. Elle va même plus à la fac en fait, elle fait ses cours à domicile, tu vois, c'est compliqué pour elle. Elle mange ça, jamais elle mangerait en fait. C'est trop gras, elle a peur pour son cœur, parce qu'il faut savoir que quand on est greffé du cœur, ou de n'importe quel autre organe de ce type, la greffe dure à peu près entre 12-15 ans, en fait ça va dépendre de son âge et de sa condition physique. Donc elle vit avec cette idée qu'il faut préserver son cœur au maximum. Donc l'histoire commence quand elle décide d'aller passer Noël à Morzine chez son père. Ça fait donc 3 ans qu'elle n'y est pas allée. Donc en fait, vous êtes dans une station de ski et absolument pas à l'hôpital. C'est pas... Non. Fêter Noël à l'hôpital, que c'est triste. C'est vrai qu'il y en a qui avaient peur de ça en fait. Non, pas du tout. On n'y est pas, on est justement post-opération. Et du coup, ça se passe là, et avec une année très, très, très généreuse en neige. C'est là qu'on sent la fiction. Et du coup, voilà, mais j'ai essayé de mettre tous les ingrédients qu'on aime autour de Noël. Et vous savez, le défi, en fait, c'était de se dire, jour par jour, il va falloir que je trouve un truc à dire jour par jour, genre comme si du 1er au 24, vous n'étiez que Noël. Non, voilà. Et donc, il a fallu trouver du liant sur tous ces chapitres pour ne pas trop perdre de vue la période et à la fois pas vous bassiner avec la moindre boule de Noël. Ouais, parce que du coup, j'imagine que quand tu construis un roman comme ça, tu le construis différemment d'un roman plus classique. Puisque là, pour le coup, comme on découvre qu'un chapitre par jour, non, même pas. Non, en fait, j'ai une façon de procéder assez... je ne sais pas si je suis la seule à faire ça, mais quand je crée une histoire, j'ai l'idée qui est là, c'est sûr. Et avant de commencer à écrire, sur un carnet, je vais faire une colonne, tout ce que je veux voir dans l'histoire. Et donc, je fais je remplis, des trucs complètement farfelus, d'autres non. Une fois que tout ça est rempli, je vais isoler ce que j'imagine pouvoir faire un chapitre.
Donc je me dis, ben, ça va être un chapitre, c'est un chapitre. Et après, je m'amuse, hein, je mets dans l'ordre, hein, chapitre 1, chapitre 2. Donc en général, je fais ce qu'on appelle des entrées Google. Vous savez, quand vous cherchez un truc sur Google, vous mettez juste camion vert à pois rouges. Vous n'allez pas mettre, je cherche un camion vert qui aurait des pois rouges. Et mes chapitres, c'est des entrées Google. Donc c'est très, très peu élaboré. Mais enfin, par exemple, chapitre 1, voyage à Morzine. D'accord. Donc, je vais expliquer ce que je veux y mettre dedans, etc. Chapitre 12, je ne l'ai pas en tête. Hein. Chapitre 12, décoration du sapin. Enfin, voilà. Et du coup, je vais faire ce genre de choses. Et c'est ce qui fait que je sais à l'avance ce qu'il va y avoir dans mes chapitres. La difficulté pour le roman de l'avance réside au nombre de signes. En fait, vous avez... Parce que faut qu'il y ait un équilibre vous quand même. remarquerez, il y a des feuillets qui se découpent. Et chaque feuillet je vais vous montrer. Comprend entre 12 et 16 pages. Ah, ça laisse ouvert. Hop, oui, hop, là c'est fermé. Ils sont là en fait. Et donc j'avais un nombre de signes à respecter par chapitre. Donc ça a été compliqué. Ça a été la difficulté. Et l'autre difficulté qui m'a quand même valu de me décarcasser, c'est que dans un roman normal, on aime bien prendre son temps. Donc il peut y avoir 3 chapitres sur la même journée. Là, c'est pas possible. La seule excentricité qu'on sait en fait autoriser sur ce mode-là, en tout cas pour mon roman à moi, c'est on finit par exemple le 12 décembre et le 13, on est toujours le 12, mais ça va s'arrêter à minuit. C'est-à-dire que dans le chapitre, à un moment donné, le passage au 13 va se faire. Mais pas tout le temps, parce que si on fait ça tout le temps, on perd le goût du jour par jour. Ah oui, des étoiles de Baby, Nocède. take off your clothes. Pour un tablier. Pour Nocède, quand j'ai commencé à l'écrire, avec aucune visibilité du succès qu'il aurait à l'époque, juste j'avais bien aimé moi lire Twilight, je trouvais que la tranche d'âge c'était finalement assez intéressant. Et donc j'écris pareil, avec un devoir de réserve, etc. Et je m'attends à ce que des ados le lisent. Et alors là, pouf, 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 il y a plus d'adultes qui le lisent que d'ados. En fait, les mamans se sont littéralement jetées sur ce livre. Donc, bien entendu, Un cœur pour Noël ne déroge pas à la règle. Un ado, il prendra plaisir parce que c'est un format ludique et qui va l'intéresser. Et comme je vous le disais, il y a ce petit côté transgressif qu'ils aiment bien. Et l'adulte, à qui on n'a pas besoin de faire dessin, appréciera aussi parce que il connaît l'enjeu des relations amoureuses, donc voilà. Ouais, donc en plus, du coup, c'est un bouquin que vous pouvez partager avec vos ados à Noël, donc c'est assez chouette en fait. Faire le petit bilan tous les soirs à l'heure, toi t'en penses quoi, tu crois qu'il y aura quoi demain, tu vois. Vous battre le lendemain pour savoir qui ouvre les pages. Voilà, après ce qui est top chez Ozu, je le montre, c'est qu'en fait, ils ont fait tout à la fin du livre, là, ils vous montrent tous ceux... Ouais, parce qu'il y en a d'autres, ouais. Destinés aux tranches d'âge. Donc ça commence à partir de 5 ans. Celui-là, je vais pouvoir vous le montrer, je laisse. C'est Maxime Gilliot qui l'a fait. Fait de la pub pour son pote en même temps, au ouais, passage. c'est ça. Bon, ça mange pas de pain. Et je les ai tous vus, ils sont vraiment super beaux. Mais ça marche super bien, j'ai eu vachement de retours des jeunesses. Les gens adorent. Ça marche bien. Et donc, si vous n'avez pas d'ado à la maison, vous avez forcément une tranche d'âge dans toute la collection là, qui est proposée. Et vous voyez, le principe, il est tout bête. C'est une fois que vous avez découpé les chapitres, les pages se révèlent. Hein. Alors moi, pour l'ouvrir, j'ai fait un petit tuto. J'ai vu sur les réseaux. Certains me disent, oh non, on le fait avec une règle. Moi, je me suis même... Je suis vraiment... j'ai vu tout partir sur le côté. Enfin, j'ai sacrifié 3 livres pour le faire. Et j'ai essayé un couteau comme ça, bien aiguisé. Ça fonctionne, un couteau à poisson, ça fonctionne. Une règle en métal, si vous voulez, un coupe-papier, si vous voulez. Mais moi, je trouve que le plus propre, ça reste le cutter. Et au moins, on a quelque chose qui est... Oui, ça reste propre, quoi. Qui est propre. Mais du coup, là, en écrivant Un cœur pour Noël, ça fait longtemps que tu n'avais pas écrit du Voyer. Mais oui, c'était depuis... si on considère que Félicité Hadcock en est, parce que le Voyer a quand même drôlement évolué. Parce que Félicité Hadcock s'est rangée dans du Voyer ? Non, normalement non. Ouais. Normalement non. Mais bon, j'ai trouvé des trucs en Voyer tellement chaud la braise que je me suis dit, oula. Mais le dernier tome des Étoiles de Nocède, en fait, a été publié chez Rebelle Éditions en 2013. Ah oui, donc le Voyer, c'était il y a longtemps, Ça quoi. fait 10 ans, quoi. Oh, la vache. Et là, puisqu'on le sortait
On sortait chaque fois au mois d'octobre, donc je pense qu'on doit fêter les 10 ans du dernier tome, là. Et chaque fois, il sortait pour les Aliénales, donc vraiment, on sort là. Ouais. Ah ouais, donc ça faisait un bout de temps, quoi. Ouais, ça faisait un bout de temps. Alors, je m'étais réessayée aux jeunesse, parce que j'avais eu une commande du musée Charles de Gaulle à Lille, qui m'avait demandé d'écrire un roman destiné aux collégiens, dont l'intrigue se passerait dans le musée. Donc, j'avais un petit peu remis les doigts dedans. Et là, donc du pur YA et Stéphanie, mais j'ai eu l'impression de... C'est comme faire du vélo en fait. Ouais, ça revient tout seul. C'est revenu tout seul et c'est revenu, c'était facile. Alors peut-être parce que j'ai une ado à la maison aussi, c'était facile et surtout ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à écrire. C'est chouette. Il faut savoir que Nocette, c'est un livre que j'ai écrit en total, enfin c'est une série que j'ai écrit en totale insouciance, sans m'inquiéter de ce que les gens penseraient, etc., etc. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas retrouvé cette insouciance. Même si, comme dans chaque livre que j'écris, je suis convaincue que je vais y arriver. Voilà. Et ben, c'est un vrai plaisir. Et du coup, je suis très heureuse parce qu'on en refait un l'année prochaine. Ah, c'est chouette. Et alors, il n'y en aura pas chaque année. C'est pas le but. Mais en tout cas, il y en aura l'année prochaine. Et c'est très excitant d'écrire du YA. Du coup, c'est venu me chatouiller, là. Parce qu'en plus de ça, il y a YA. Il y a le YA qui est mignon, comme celui-ci, parce que ça, c'est mignon. Et il y a celui qui me chatouille vraiment, qui est les vraies questions de l'adolescence face à des problématiques que des ados peuvent vivre. Et vous savez combien j'aime les livres où on se torture un peu l'esprit, où on essaie d'aller à l'intérieur de soi. Quand j'écris Le dernier sommeil de l'ours ou Quand la nuit devient jour, on m'assoit 5 minutes avec toi en creuse. J'ai envie d'un truc comme ça, version YA, un truc plein de lumière et d'espoir. Je trouve que nos ados, ils vivent des trucs pas toujours simples. Non, carrément pas, non. Et ça mérite d'en parler. Ouais. Donc on va peut-être retrouver Sophie Envoyée bientôt. Ouais, allez. Bah écoute, c'est cool. Pourquoi pas, ouais. Ça change un peu. En tout cas, ça m'a fait envie. J'étais vraiment... Ouais, un petit retour aux sources. Ouais. Oui, parce que alors, moi j'ai lu sur le net, alors ça je savais pas, mais est-ce que c'est vrai comme info d'ailleurs, que Les Étoiles de Nocette, tu l'as d'abord sorti en conte auteur, enfin que c'est. Non, alors c'était pas tout à fait. Alors. Parce que c'est vraiment ce qui est écrit en fait sur le net. Non, mais c'est ce qui est pas faux, c'est que à l'époque où j'écris Nocette, ça me prend. Je mourais d'ennui. Voilà, je peux le dire tout simplement. Ma fille avait pas tout à fait 2 ans, 1 an et demi. On vivait en Franche-Comté, dans un village où, à part nos voisins, on n'avait pas d'amis. Très dur, très très dur pour moi. J'étais donc depuis 2 ans à la maison. J'avais arrêté ma thèse et le métier d'archéologue pour élever loups. Et je crevais littéralement d'ennui, il faut le dire. On est parti en vacances en Italie et il pleut. Pas de bol. Donc je vais dans une librairie puis je vais acheter les premiers livres accessibles, c'est-à-dire en anglais, parce que je ne parle pas un mot d'italien. Et je découvre Twilight, j'en avais absolument jamais entendu parler. Il paraît, le premier film était déjà sorti, moi je ne connaissais pas. Et en fait, je me suis liquidé les 4 tomes dans la semaine et j'ai trouvé ça super sympa. Et je me suis demandé ce que les Français faisaient. Et donc je suis allée chercher et là... À part le Tara Duncan, qui était quand même adressé à partir de 9 ans, j'ai dit, mais bon sang, il n'y a pas un français. Et je décide d'écrire une histoire là, comme ça, tac, 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 parce qu'il faut que tu saches un secret. Demande-moi de te raconter une histoire là. Dis-moi ce que tu as en tête et je te raconte du début à la fin une histoire que j'ai encore pas écrite. J'ai apparemment un esprit de synthèse assez développé, d'après ce qu'on m'a dit. Et donc, j'écris Nocette et je ne sais pas quoi en faire. Ah oui. Je sais pas quoi en faire, je connais rien à l'édition, je n'ai pas de contact. Je vois qu'il y a une maison d'édition qui s'appelait à l'époque Elsevier, parce que je crois qu'il n'existe plus, qui faisait ce qu'on appelle de l'édition participative. Donc c'est pas tout à fait de l'auto-édition, c'est-à-dire que tu leur donnes un joli billet, donc 2 000 € à l'époque, je me souviens bien, rentabilisé, cela dit, mais enfin... Oui, enfin sur le coup... 2 000 €. Où ils te font payer chaque chose, la correction, la couverture, machin, bidule, enfin tout est payant. Mais une fois que le livre est imprimé, avec ce que tu as payé, ils vont donc le distribuer en librairie. Et à l'époque, c'était la Sodis, donc il y avait un distributeur et diffuseur.
Ce qui fait que ce livre, si le libraire ne le commandait pas parce qu'il ne me connaissait pas, vous pouviez le commander n'importe où. Et donc ça a été la première étape. Et la deuxième étape, ça a été quand Rebelle Édition c'est Rebelle, ouais. arrive et me dit j'ai trouvé ce bouquin. On en parlait beaucoup, hein, les blogueurs en parlaient beaucoup. C'est assez incroyable ce phénomène. Et moi, j'aimerais bien récupérer les droits. Et donc, elle a récupéré les droits. Et dans la foulée, on a eu les droits France Loisirs, les droits J'ai lu. C'est allé très, très, très vite. Il est sorti à l'étranger aussi. Il est sorti en Italie. C'est ça, c'est bien ce Il qui est me sorti semblait. en Italie. Une très jolie édition. Et c'est comme ça que Noced a... Oui, c'est comme ça que tu as débuté ta carrière, en fait. Ouais, sur un malentendu. C'est fou. Donc, vraiment, parce qu'en plus de ça, je le dis, beaucoup m'ont déjà entendu le dire, mais j'aime bien répéter. Ma meilleure amie, Sylvie, avait fait donc la couverture du livre. Et Sylvie et moi, on s'est connus dans le cadre de nos études d'archéologie. Et Sylvie, c'est quelqu'un de très fin. C'est une super lectrice. C'est une fille brillante. Et on a plein d'atomes crochus, mais quand on s'était retrouvés à travailler ensemble sur des projets archéologiques, elle n'arrêtait pas de me dire c'est insupportable cette écriture pompeuse que tu as, vraiment c'est dur à lire. Et quand je suis devenue professionnelle et que je travaillais à Bibract, on m'a clairement dit vos articles et vos rapports de fouilles sont imbitables, enfin, c'est pas possible, enfin, c'était pas digeste. Donc quand j'ai dit à Sylvie que j'avais envie d'écrire un truc et que je lui proposais de commencer à me lire, elle ne savait pas comment me dire qu'elle préférait pas en fait. Mais comme c'est une super copine, elle l'a lu et je me rappellerai toute ma vie de son coup de fil qui était mot pour mot, mais putain, mais en fait j'avais peur, mais tu sais écrire en fait. C'est juste qu'apparemment j'écrivais pas ce qu'il fallait. Et à aucun moment ça t'a manqué ton métier d'archéologue quand tu t'es lancée dans l'écriture? Alors non, ça m'a manqué pendant les 2 ans. Ouais. Je te dis sincèrement, j'en crevais. En fait, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé et j'ai tout plaqué pour reprendre mes études en archéologie, pour faire un doctorat. Autant vous dire que quand on en est à ce degré-là de passion, moi, abandonner l'archéologie, ça a été un drame. Un drame. Vraiment, je le vivais mal, mais j'aimais ma fille du fond du cœur. Hein, Et donc, quand j'ai commencé l'écriture et que ça a marché, tout de suite, en fait, en un an de temps, c'était plié, je me suis dit que c'était une chance parce que j'avais trouvé un métier au moins aussi passionnant que celui d'archéologue. Et non, ce métier ne m'a jamais manqué. C'est marrant parce que tu n'as jamais écrit avec cette thématique. Ah, toi, tu cherches un teasing. Mais non, mais parce qu'en fait, je me dis, tu vois, tu aurais pu nous écrire des romans à la Indiana Jones, tu vois. Et en fait, non. Non, alors, j'ai jamais écrit sur l'archéologie parce que je n'arrivais pas à fantasmer le métier. D'accord. Et si c'était pour faire de Christian Jack, j'avais pas envie. L'archéologie, c'est un métier pour beaucoup d'intellectuels, c'est très cérébral, c'est beaucoup de recherche. Mais moi, ce qui me faisait triper dans l'archéologie, c'était le terrain. Ouais, d'accord. Et le terrain, c'est quoi? C'est des brouettes, c'est des pioches, c'est des piochons, c'est des pelles. Et le coup du pinceau, je peux te dire que c'est pas tout le travail. Bah oui. Il y a tout ce travail de déblaiement qui demande quand même un peu de patience. Et du coup, j'ai... Non, parce que c'est vrai qu'on aurait pu Je l'ai imaginer jamais un roman fait. d'aventure, tu vois, avec cet Je l'ai jamais univers. fait, mais, parce qu'il y a toujours un mais, il se pourrait bien, en fait, non, c'est pas il se pourrait bien, ça va se faire. Je vais vous proposer un truc très, très en lien avec l'archéologie, parce qu'un éditeur dont je tais encore le secret est venu me voir pour me dire, Ça va être cool, ça. j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble qui soit de l'historique romancé, populaire. Donc il y aura quelque chose là dans quelques temps. Ouais. C'est cool. Et peut-être qu'un jour, elle nous fera un Indiana Jones aussi. J'insiste, je sais, mais j'adore Indiana Jones, c'est pas de ma faute. Moi, je fantasme le métier d'archéologue à cause d'Indy. Tu sais, Stéphanie, je suis devenue archéologue. Au départ, j'avais commencé des études d'histoire de l'art. Et tu avais un archéologue, Rouault, Monsieur Rouault. Je décide de prendre l'option qu'il propose, moi, l'archéologie. Enfin. Et je me retrouve dans l'amphi et il arrive, et je vous jure, mais le gars, c'est le père d'Indiana Jones. Il arrive avec un pantalon côtelé, un petit veston, un chapeau feutré. Le délire. Ah, mais j'ai une petite barbe blanche bien taillée. Je me dis, wouh! C'était le gars, c'était le papa d'Indy, quoi. Ah, trop bien. Et il est arrivé avec une écuelle grossière qui est en fait un bol mésopotamien, 3500 avant Jésus-Christ, enfin un truc qui se la pète, quoi. Et il nous fait passer cette écuelle dans l'amphi. Et tout le monde la prend, et moi je l'attrape comme ça, naturellement. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai mis les doigts dans les empreintes.
de doigts. Et je peux pas vous dire. Ça a été une révélation. Je me suis... juste de réaliser que ces mains allaient dans l'empreinte d'autres mains qui dataient de plusieurs millénaires, ça m'a bouleversée. Je suis sortie du cours en disant, mais qu'est-ce que je fous en histoire de l'art? J'ai plaqué, je suis allée en archéo et ça a été une révélation. J'ai tellement aimé, c'est incroyable. C'est pour ça que je trouve ça étonnant, tu vois, la façon dont t'en parles, on voit bien que t'es toujours autant passionnée. Ouais, j'adore. Ouais. Et que pourtant, tu vois, dans aucun de tes romans, on ait trouvé cette patte-là, en fait. C'est vrai. Et c'est pour ça que ça me surprend vachement. Bah, je vais rattraper le coup, écoute. Puis après, tu nous sortiras une saga d'aventure avec des aventures historiques comme ça. Oh, ça serait tellement bien. Une saga d'aventure. Ah, ouais. Ah, en Wayet, ça serait vachement bien. En Wayet. Genre Xena la guerrière, mais en mieux. Genre, non, mais tu vois, une héroïne badass, justement, qui est en école d'arché, tu vois, qui veut devenir... Je vais la convaincre, les gars, on va avoir notre série. Je suis en train d'essayer de vendre le truc que je veux lire. Non, mais tu sais que j'ai pas écrit de romance depuis longtemps, celle-ci, voilà. Et quand je t'écoute parler, tu me donnerais presque envie d'en écrire une, tiens, dans le milieu. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. Plein de petits cœurs. Parce que, là, il y a un cœur. Et ouais, vous avez vu, on a réfléchi quand même. On n'a pas fait au hasard. Hein. Non. On a eu un brainstorming de malade pour ça. Non, alors la vérité, si on veut vraiment retranscrire la vérité, c'est que je t'ai dit, je sais pas trop ce qu'on pourrait faire comme forme, parce que l'année dernière, j'avais fait des rennes, et tu m'as dit, un cœur, comme un cœur pour Noël. J'avais pas pensé. Et voilà, donc voilà, d'où le brainstorming de malade. En fait, il faut d'abord, moi ce que j'aime bien faire, c'est d'abord étaler la pâte, et je mets la pâte étalée au frais. Je trouve qu'après... Pour le découpage, c'est beaucoup plus facile. Il faut qu'il y en ait qui aient des trous. Sinon, on verra pas. Bon, l'idée... Voilà, l'idée, c'est de faire quelque chose comme ça. Ils sont mignons, regarde les petits. Les petits sont trop mignons. Là, mais il y en a qui pourront avoir des petits, sinon. Non, mais ils sont trop beaux. Attends, je vais faire ça. Et maintenant, ça va cuire dans le four. 180 degrés, on met dans le four. Oh merde, je l'ai un peu ratatiné celui-ci. Voilà, je l'ai écrasé avec les doigts, c'est pas grave. On met dans le four. Et je vais le mettre à cuire 12 minutes. C'est parti. Voilà. Prise 72. Donc là, on va faire recuire 200 g de confiture. Bon, les 220 g, ça ira bien. Confiture de fraises, ce que vous voulez. En fait, on s'en fout un peu. Et l'idéal, en fait, c'est de la refaire chauffer. En fait, l'idée, c'est que ça devienne un peu liquide. Parce que la confiture, en fait, quand tu la refais chauffer, elle se liquéfie. Mais après, elle redurcit. Donc, en fait, on va la refaire un peu chauffer avant de la tartiner. Ça sent le sucre. Hein. Tu vois, regarde. Elle devient tout de suite plus liquide. Voilà, regardez comme ils sont beaux. Donc, celui-là est un petit peu sucré. Sacre mignon. Ouais, il est un peu... Ouais, c'est pas grave. On dira que c'est Chris qui l'a fait. Il y aura plus de confiture. C'est tout. Oh, les petits sont trop mignons. Regardez ça. Comment je suis trop mignon. On dirait qu'on est...
On est des géants. Donc en fait, je les prends et je les mets... Alors, j'ai fait une autre fournée, en fait. Là, dans le four, il y a d'autres gâteaux qui cuisent. Et en fait, ceux-là, j'ai étalé la pâte tout de suite quand elle a été faite. Et je les mets au frais pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Ce qui fait que pour découper, c'est quand même vachement mieux. Voilà, donc bon. Regardez, il reste plein de bébés cœurs. C'est trop mignon. On retourne, ou pas, le biscuit. On retourne le biscuit. On lui met... La confiote. Une jolie... Moi, j'en mets un chouille plus, du coup. Au milieu. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days. Bon, il a le droit de tester le biscuit. Testeur. Maman premier. Je sais pas par quelle boule manger. C'est pas bon la tarte au concombre. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est poison? C'est vrai que t'es sûre que t'allais faire ça. Attention, emballage. On a un petit gâteau de Noël là-dedans. Regardez que c'est trop chou en fait. C'est trop mignon. C'est chou. Et dans la boîte. Voilà une petite boîte de Noël. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça a bien collé, tu vois, la confiture. Ouais, ça a bien collé. Ouais, Comme ça. ouais, la confiture, ça va. Elle a bien collé. C'est presque aussi long de les emballer que de... Bah parce qu'il faut faire ça soigneusement. Bon, je suis clairement pas capable de vous laisser comme ça partir. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une fin nette et précise. De la part de Sophie et moi, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur. Je vous invite à lui envoyer plein d'amour à travers la lecture, à travers les réseaux sociaux, un peu partout. Et moi, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour me soutenir, parce que vous êtes d'une grande aide. Et je vous le dis déjà, je vous le dis souvent, mais je crois pas assez. Donc je vous le dis encore une fois. Merci du fond du cœur, je vous fais plein d'énormes bisous. Je compte sur vous pour laisser plein de commentaires, plein de pouces en l'air, pour partager cette vidéo. Vraiment, voilà, n'hésitez pas, j'espère vraiment que ça vous plaît. Dites-moi si le concept vous a plu et on pourra peut-être refaire un pâtisserie-papeterie avec quelqu'un d'autre, ça pourrait être extrêmement drôle. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.